Salut à toutes et à tous, c'est Seawed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Shadowverse Evolve avec notre dernier starter deck, Maculate Ablution, qui du coup met en avant, hop, les Havencraft, hop. Écoutez, perdons pas plus de temps, tac. Nous avons la liste ici présente, donc notre leader sera Eris, et bah écoutez, et Skullfane sera la légendaire, tac, on va voir ce qu'il en retourne. Hop, c'est parti messieurs dames, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, la famille, les enfants, Belzébuth. Écoutez, hop, perdons pas plus de temps, tac, voilà. Ça c'est bon. Nous avons ici, je vais pas le déballer parce je l'ai présenté techniquement dans la première vidéo des starter decks, le leader point, pardon, enfin les points de vie du leader. On a un petit rule sheet, on a également le playmat, on a les compteurs afin de garder de tracking la partie. Évidemment, je ne sais plus le parler en français, je suis désolé, c'est compliqué pour moi. Et hop, il n'y a aucune raison pourquoi c'est compliqué, vous vous posez pas la question, tac. Ça, on va le glisser là, on enlève la petite languette et on est parti pour se présenter le deck comme d'habitude. Hop, viens là, Eris. Donc nous avons du coup notre leader Eris, elle est très belle je trouve comme ça la carte. En vrai elle est super stylée, hop. Et nous avons du coup ici les Holy Falcon qui seront notre premier token, ok. Et nous avons derrière les Holy Tiger, et bah écoutez, au moins ça c'est fait, hop tac. Voilà, ça c'est bon pour les jetons. Et on est parti messieurs dames ici du coup avec un Skullfane, donc c'est un Zealot et Eidolon, ok, pour 7 c'est une 6-6 et F. Regardez les 4 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez reveal, pardon, une amulette parmi elles, et la mettre directement en jeu, c'est bien. Le reste va dans votre cimetière. À chaque fois qu'une amulette quitte le terrain, infligez 2 dommages à chaque leader ou ennemi follower en jeu. C'est fort, c'est très très fort Skullfane, la vache. Bon tu m'étonnes qu'il coûte 7. Pour 0, c'est notre première carte à 0. Hair of Illusion ici, donc Faith, vous pouvez l'engager, mettez cette carte de votre cimetière, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain et engagez-le, ça permet de se protéger. Pour 10, vous engagez cette carte, mettez-la dans votre cimetière, bannissez chaque follower sur le terrain. D'accord, elle est stupide cette carte, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, pourquoi pas. Priest of the Cudgel, ici donc pour 3 c'est une 3-3, et on le fait évoluer pour 1, ok, simple, basique, efficace, hop, tac, voilà. Ici, Acolyte's Light, donc pour 4 c'est un spell en quick, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain, bannissez-le et donnez à votre leader plus 2 de défense. Ok, donc c'est de la défense et c'est du ban, on va s'amuser avec ce deck là. Pour 4 c'est une amulette, c'est Dual Flames. F Summer, vous pouvez invoquer un Holy Tiger, token, et pour 2 vous l'engagez, mettez cette carte dans votre cimetière, invoquez un Holy Tiger. Ok, donc elle peut techniquement en 2 fois se réinvoquer des jetons, ok, c'est bien. Cruel Priestess ici pour 4, c'est une 3-3 F, sélectionnez une amulette qui coûte 5 ou moins dans votre cimetière et mettez-la sur votre terrain, c'est bien, c'est fort, surtout avec le truc à 0. Pour 1, c'est une 1-3, il s'agira de la Snake Priestess ici, donc elle a le ward, on peut forcer à ce que ce soit elle qui se fasse taper, ok. Ardent Nun ici, la carte est super jolie je trouve. Pour 2 c'est une 2-2, on la fait évoluer pour 1, elle a le ward. Durant le tour de chaque adversaire, ce follower inflige un dégât de plus, d'accord. Donc si elle se fait aggro, en gros elle est à 3. C'est sympa. Guardian Nun ici, donc pour 3 c'est une 3-3, on la fait évoluer pour 1, elle a le ward F, s'il y a une amulette en jeu, donnez à ce follower plus 1 de défense, ok, donc ça peut devenir une 3-4, c'est bien. Hallowed Dogma ici pour 1, c'est un spell en quick. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous pourrez révéler une amulette parmi elles et la mettez-la dans votre main. Le reste retourne en dessous de votre deck, c'est bien. C'est ok. Death Sentence, donc c'est une amulette pour 3. Cette carte arrive sur le terrain engagée. Vous pouvez l'engager, mettez-la dans le cimetière, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain et détruisez-le. Ok, c'est bien. Hop. Pinion Prayer ici, donc pour 1 c'est une amulette. Pour 1 vous l'engagez, mettez-la dans le cimetière, invoquez un Falcon techniquement, un Holy Falcon. Ok. Simple, efficace, basique. Ça fait un... Bon, techniquement c'est un pseudo tour 1, mais il est vicieux puisque bah, il faut une autre mana. C'est bizarre. Pour 2, Beastly Vow, c'est une amulette. Cette carte arrive sur le champ de bataille engagé. Pour 1, vous l'engagez, mettez cette carte dans le cimetière, invoquez un Holy Tiger. Ils sont pas terribles ceux-là, je trouve. C'est des faux cards d'advantage. Pour 5, c'est la Angelic Sword Maiden qu'on commence à bien connaître. Healing Angel qui fait son retour, qui peut se faire evolve pour 1, ok. Angelic Snipe, pareil, qu'on commence à connaître, hop. Et on passe à nos Evolve deck, bah écoutez, il est au secours, il est terrifiant. Priest of the Cudgel ici, donc Evolve. En Evolve, vous pouvez sélectionner un follower ennemi avec trop de défense ou moins et le bannir. Bon, moi c'est fait, c'est une 4-4. Il est bien le Priest of the Cudgel, pardon. Ardent Nun ici qui pouvait évoluer, donc écoutez, elle a le ward durant le tour de chaque adversaire. Cette carte inflige 2 de dégâts en plus. Ok, c'est bien, en vrai c'est cool. Guardian Nun ici, donc pour... hop, elle a le ward et un evolve, vous donnez à votre leader plus de défense, ça c'est bien. C'est vrai qu'eux ils donnent pas beaucoup de défense en fait au leader, c'est bizarre.
Healing Angel ici qui sera du coup la dernière Evolve, et nous avons nos Evolution Points pour terminer le deck. Alors, qu'est-ce que je pense de ce deck-ci? Eh bien, en vrai, je suis pas un fan du tout. Je vais pas mentir. Alors, bon, fallait s'y attendre, hein, c'est techniquement l'équivalent du blanc à Magic. C'est du contrôle, mais pas du contrôle en mode tu empêches de jouer comme le bleu de Magic, c'est du contrôle en mode tu vas gérer le board, soit en te soignant, soit en forçant l'adversaire à bannir ses cartes, etc. C'est du contrôle. L'amulette là, il y a un raceboard, en plus c'est terrifiant, il y a un putain de raceboard dans ce deck. Bon, il coûte 10, donc c'est vraiment loin dans la partie, techniquement, surtout que là, présentement, le deck s'accélère pas. Mais tu peux rejouer tes amulettes, en vrai, il y a moyen que ce soit ok. Mais en fait, généralement, ces decks-là, vu que c'est défensif plus qu'agressif, généralement, c'est des pétards mouillés dans les TCG. J'ai toujours cette impression-là, à moins que je me trompe. Parce que là, c'est par habitude, vous savez, de ce que je connais des decks, etc., dans les autres TCG. Mais est-ce que là, ce sera viable? Je ne pense pas, mais qui sait, moi je peux me planter, c'est le début du jeu. Après tout, on verra comment il évolue. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver évidemment pour d'autres vidéos sur Shadowverse Evolve. Là, on va enfin pouvoir passer à Advent of Genesis, la BT1. Et si ça vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que ça évidemment, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera disponible, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwed. A plus tout le monde.